Aujourd'hui, nous allons enseigner sur le thème « La foi est le seul prérequis pour le salut ». La foi en Jésus-Christ est le seul prérequis pour le salut. Pourquoi cette thématique? Parce que beaucoup de personnes pensent et beaucoup enseignent que ce n'est pas la foi seule qui sauve. Beaucoup enseignent que ce n'est pas la foi seule qui sauve. C'est la foi plus quelque chose, c'est la foi plus quelque chose, c'est la foi plus quelque chose, autant de ça. De la manière, c'est que les chrétiens sont embrouillés sur ce qui sauve, sur la personne qui sauve, sur la seule voie du salut. Alors aujourd'hui, nous allons démontrer que c'est seulement par la foi que nous sommes sauvés. Et pour comprendre ce thème, je voudrais remonter en Genèse. Au commencement, Dieu a donné une instruction à Adam. Et Adam a désobéi à l'instruction. Et c'est ainsi qu'il y a eu la chute. C'est ainsi que l'homme a vu qu'il est nu. C'est ainsi que l'homme a vu qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il a besoin d'un secours. Mais au commencement, quand Dieu a donné l'instruction à Adam, Adam a désobéi à l'instruction. Dans le fait, ce qu'on constate, c'est la désobéissance. Mais en réalité, il y a un moteur qui a poussé Adam à désobéir. Il y a un motif qui a amené Adam à désobéir. Il y a une motivation qui a amené Adam à désobéir. Donc, dans le fait, c'est la désobéissance. Mais dans le fond, c'est l'incrédulité. Adam n'a pas cru entièrement, fermement, absolument à la parole de Dieu. Il a eu dans son cœur un doute, de manière à ce que quand le serpent, c'est une image, est venu le dire, non, ce que Dieu t'a dit là, ce n'est pas vrai, il a cru en ce que le serpent est venu lui dire. Ça veut dire qu'il n'a pas cru dans ce que Dieu lui a dit. Donc, ce qui a fait que Adam a désobéi, c'est parce qu'il n'a pas cru en ce que Dieu lui a dit. S'il avait cru absolument, fermement et entièrement, il va juste dire au serpent, c'est toi qui mens. Je sais que mon Dieu est la vérité. Et ce qu'il m'a dit est la vérité. Mais comme il n'avait pas cette connaissance de Dieu, comme il n'avait pas cru en Dieu, il a cédé. C'est pour cela que quand Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même, il n'a pas dit, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque obéit ne périsse point, mais ait la vie sauve. Non. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu n'a pas mis l'accent sur l'obéissance comme voie du salut? Parce que l'obéissance n'a jamais amené quelqu'un au salut. La personne qui a obéi, qui a pourvu au salut, c'est Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, versets 8 et 9, on n'a pas lire, il faut savoir que Christ a obéi jusqu'à la mort sur la croix. À cause de qui? Pour nous. Dieu a obéi à notre place. Jésus a obéi à notre place afin que nous n'ayons pas à obéir, mais à croire en son obéissance qui nous a donné le salut. Jésus-Christ a obéi à notre place pour que nous n'ayons pas à obéir, mais à croire en son obéissance qui nous a donné le salut. Vous suivez? L'obéissance à la loi, l'homme a démontré que face à cela, il est incapable d'obéir à la loi à 100%. Jésus-Christ a dit, je viens pour accomplir toute la loi. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que Jésus a accompli la loi pour que nous n'ayons pas à accomplir la loi. Nous ayons juste à jouir de ce qu'il a accompli la loi par la foi en ce qu'il a fait. Donc, je résume, au commencement, Adam
a désobéi à Dieu dans le fait, mais dans le fond, ce qui l'a poussé à désobéir, c'est qu'il n'a pas cru en ce que Dieu a dit. Et pour restaurer l'humanité, Dieu n'a pas mis l'accent sur l'obéissance, mais il a mis l'accent sur la foi. Il a dit, il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est bon jusque-là? Alors, on va voir dans Éphésiens 2, verset 8. Je voudrais que le pasteur Richard lise là. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, le don de Dieu, c'est le salut. Dans le verset 1, le don de Dieu, c'est la grâce. Le don de Dieu, c'est la foi qui nous conduit au salut. Maintenant, on dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Quand on dit grâce, la grâce, on peut définir la grâce comme faveur imméritée. C'est une faveur que Dieu nous fait, que nous n'avons pas mérité, que nous ne pourrions même pas mériter, même si nous le voulions. Donc, nous sommes incapables de mériter le salut que Dieu nous donne. Nous sommes capables de travailler et dire, voici ce que j'ai fait, Seigneur Jésus, je mérite le salut. On est incapable de le faire. Donc, Jésus a fait grâce pour que nous puissions accéder à ce salut-là. Donc, premièrement, la grâce est faveur imméritée. Mais quand on va plus loin, la grâce n'est pas que faveur imméritée. La grâce est la personne même de Jésus-Christ. Il a dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'incarnation parfaite de la grâce de Dieu. Donc quand on peut reprendre le verset en disant ceci, c'est par Jésus que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Comment on peut dire que nous sommes sauvés par Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ a payé le prix du péché à la croix pour nous. Le prix du péché ici est la mort. Le prix du péché est la mort. Jésus a payé ce prix à la croix pour que nous n'ayons pas à payer le prix nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de payer ce prix. Parce que nous sommes déjà morts avant que Jésus ne vienne. Et c'est Jésus-Christ qui, à travers sa croix, nous a donné la vie pour que nous passions de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Donc, la grâce là, il représente Jésus-Christ. Et si on peut voir Jésus qui s'est sacrifié pour l'humanité. Donc, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est par la mort de Jésus-Christ, c'est par sa résurrection que vous êtes sauvés. Maintenant, par le moyen de la foi. La foi en quoi? La foi dans ce que c'est Jésus qui nous a sauvés. La foi dans ce que c'est lui qui a payé le prix du péché à notre place. La foi dans ce que c'est son œuvre accomplie à la croix qui nous a sauvés. Donc, la voie du salut, c'est la foi. Et quand on parle de salut, salut veut dire la vie éternelle, salut veut dire l'être de nouveau, salut veut dire devenir enfant de Dieu, salut veut dire être justifié, salut veut dire être sanctifié. Alors, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose. Cela ne vient pas de vous, veut dire que vous n'êtes pas contributeur du salut qu'il nous a donné. Le salut est un don. La grâce est un don. La foi qui vous permet de recevoir le salut est un don. À aucun moment vous n'avez part à cela. Tout vous a été donné. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Même le don de choix qui nous permet de dire oui ou non, c'est encore un don. Donc, rien. L'homme n'a rien fait pour dire j'ai quelque chose, j'ai contribué à quelque chose dans le salut que Dieu m'a donné. Dieu a fait en sorte qu'il soit la seule personne à pourvivre au salut. Tout ce que nous avons à faire, c'est dire oui ou non. Et même ce don de dire oui ou non est un don. Ce choix de dire oui ou non, c'est un don qui vient encore de lui.
Alléluia. Donc on va voir la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut est un don, la foi est un don, la grâce est un don. Dieu nous a tout donné et nous avons reçu cela par la foi juste et nous sommes sauvés. Il n'y a pas de protocole. On n'a pas dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pas la foi humaine. La foi qui vous a permis de prendre le salut, ce n'est pas la foi humaine. Ce n'est pas la foi de Hébreux 11, verset 1. Ce n'est pas la foi qui espère dans le salut. Hébreux 11, verset 1 est la foi qui espère dans le salut. C'est la foi que les prophètes dans cette époque utilisaient dans l'espérance du salut qu'ils n'ont reçu avant leur mort. Mais la foi dont nous parlons ici, ce n'est pas la foi qui espère dans le salut, mais c'est la foi qui vient du salut, qui repose sur le salut, qui s'appuie sur le salut. Romains 10, verset 17. Si tu peux lire ça, c'est bon. Si tu peux aller, on va vite faire parce que le temps, je compte. Il dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Autrement, la foi vient de l'évangile que nous prêchons. Et l'évangile que nous prêchons porte en lui la foi que la personne va recevoir pour croire dans l'évangile. Donc la foi là n'est pas une foi humaine. Aucune logique humaine ne peut permettre à quelqu'un de dire je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Aucune logique humaine peut permettre à quelqu'un de dire je crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Aucune logique humaine. Il faut une foi qui dépasse la logique, les sens humains. Il faut une foi qui dépasse tout raisonnement humain pour accepter que Jésus-Christ est Seigneur. Et cette foi n'est pas une foi humaine, c'est la foi salvatrice. C'est la foi même de Dieu. Autrement, aucun chrétien n'a un bloc de foi. Parce que nous avons la même foi. Quand tout à l'heure, la sœur fidèle priait, il a dit que c'est le même Jésus qui est en moi, qui est en chacun de vous. C'est le même Jésus qui est en moi, qui est en merveille. C'est le même Jésus qui est en moi, qui est en Laïs. C'est le même Jésus. Et c'est la foi là. C'est-à-dire quand on dit qu'on a reçu Jésus, c'est qu'on a reçu la foi. La foi est Jésus. Donc, l'évangile porte en lui la foi. La personne humaine avait déjà la foi humaine. La foi qui lui permet de savoir que je vais m'asseoir sur cette chaise sans tomber. La foi qui résonne. Cette foi humaine est déjà en tout être humain. Mais la foi qui permet de recevoir le salut n'est pas en tout être humain. Il faut que tu entendes l'évangile et que tu reçoives au travers de l'évangile cette foi-là qui permet de croire en l'évangile. Alléluia. Amen. Pourquoi nous faisons tout ça? C'est parce que dans le corps de Christ aujourd'hui, comme hier, il y a toujours les gens qui veulent dire ce n'est pas la foi seule qui sauve. Ce n'est pas la foi seule qui sauve. Et pourquoi? Parce que Jacques a dit la foi sans les œuvres est morte. Autrement, Jésus en vous, sans vos œuvres, est mort. C'est possible? C'est pas possible. On dit la foi sans les œuvres est morte. Or, nous avons défini la foi comme étant Jésus. Maintenant, est-ce que Jésus en nous, sans nos œuvres, est mort? Non. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Avant qu'on ne voit ce qu'il veut dire réellement là, on va lire Romains 3, verset 20. Je veux qu'on lise ça. Romains 3, verset 20. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Continuez le verset. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. On va reprendre le verset 1, verset 20 encore. Il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc, Dieu lui-même dit,
personne ne peut être justifié devant moi au travers des œuvres de la loi. Clair. Il dit personne dans ce monde ne peut être justifié devant moi au travers des œuvres de la loi. Verset suivant. Mais maintenant, oui. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Mais maintenant, sans la loi, sans les œuvres de la loi, est manifestée la justice de Dieu. Maintenant, le verset suivant va définir ce que Dieu met dans la justice de Dieu. Lisez. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc Dieu dit devant moi, personne n'est justifié par la loi. Mais devant moi, tout le monde est justifié par la foi en Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Vous comprenez ça? Dieu dit devant moi, personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Mais devant moi, Dieu, tout le monde est justifié par la foi en Jésus-Christ. Donc ce qui justifie l'homme, ce n'est pas ses actes, mais c'est l'acte que Jésus-Christ a posé pour lui. Ce qui justifie l'homme, ce n'est pas ses propres actes, ses bonnes œuvres, mais c'est l'œuvre, unique l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour lui. C'est ça qui le justifie. Quand vous comprenez ça, vous allez facilement vous reposer dans ce que Christ a fait. Au lieu de faire des efforts pour plaire à Dieu, vous allez juste vous reposer dans ce que Christ a fait. Parce qu'on dit, c'est pas la foi, c'est la foi. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. C'est la foi, c'est pas la phrase, c'est pas la phrase d'Ésaïe. Il dit, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc ce n'est pas les œuvres qui plaisent à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. La manière dont on peut dire que je plais à Dieu là, c'est par la foi, c'est pas par les œuvres. Maintenant qu'on a lu le verset là, qui comprend ce que Jacques voulait dire? La foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que Jacques voulait dire? La foi sans les œuvres est morte devant les hommes. Ce n'est pas devant Dieu. Puisqu'il a été établi clairement que devant Dieu, nul n'est justifié par les œuvres. Mais tout le monde est justifié par la foi. Donc quand Jacques dit la foi sans les œuvres est morte, il met l'accent sur la manifestation. Ce qui fera qu'au-delà de ce que je prêche l'évangile, les gens vont me suivre, c'est ma conduite. C'est la manière dont je démontre Christ sur la terre. C'est la manière dont je manifeste l'amour de Dieu autour de moi. C'est ça. Si je ne fais pas ça, même si je dis que je suis chrétien, les gens vont dire, je veux lire la Bible au travers de ta vie. Donc montre-moi la Bible par ta vie et non par ta parole. Si tes actes ne concordent pas avec ce que tu dis, les gens vont dire, je veux voir la Bible dans ta vie et non dans ta bouche. Donc, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne croit pas en Dieu en menant une vie de désordre à croire en Dieu. C'est ainsi que la foi sans tes œuvres est morte. Mais il faut connaître l'ordre divin. L'ordre divin dans ceci, Dieu ne dit pas ne faites pas les bonnes œuvres. Mais ne dites pas que c'est mon œuvre là qui l'a sauvé. Vous comprenez? Dieu ne vous dit pas d'être pieux, d'être vrai, d'être authentique, d'être Christ sur la terre. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit, ne faites pas croire aux gens. Ne pensez pas par rapport à vous-même que c'est ce que vous faites qui vous donne le salut. La preuve qui est dans la Bible, Corneille, tout le monde connaît. Les qualificatifs que la Bible met à donner pour Corneille là. Si on vous dit que celui-là a besoin de salut, vous allez dire non. Il est pieux, il prie Dieu continuellement, lui et toute sa famille. Pourtant, il est appelé comment? Païen. Pourquoi? Nous avons vu la dernière fois, et Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom autre que Jésus-Christ. Donc, tant que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le salut.
Donc tu peux faire les bonnes œuvres n'importe comment. Sans Jésus, tu n'as pas le salut. Maintenant, lorsque tu as reçu Jésus et que tu voudrais faire entendre que toi, parce que tu es pieux, tu es correct, tu es tout ça là, donc c'est ça qui t'a sauvé. Non. Ne faisons jamais cette confusion. N'inversons jamais l'ordre des choses. C'est la foi qui nous a sauvés. Et cette foi qui nous a sauvés nous donne la capacité de démontrer Dieu sur la terre. Cela veut dire que notre force ne vient pas de nous, mais vient de la foi de Dieu. Notre force pour manifester les bonnes œuvres ne vient pas de nous, mais vient de la foi de Dieu. Et pour que cela soit clair, on va lire, je veux qu'il lise ça, Romains, Éphésiens 2, versets 9 et 10. Éphésiens 2, versets 9 et 10. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, on voyait déjà dans Éphésiens 2, verset 8 que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Maintenant, tu peux s'arrêter là, et c'est compris. Mais nous avons toujours besoin de compréhension. Et comme le cœur de Dieu, c'est de nous aider à comprendre ce qu'il dit clairement, sans confusion. Il dit, ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres que vous avez le salut. Afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que personne ne peut dire, je mets la main sur la poitrine, moi là, j'ai travaillé et je mérite ça. Personne ne peut dire ça. La seule personne qui peut le dire, c'est Jésus-Christ. Et il a vraiment travaillé pour le salut. Pour nous. Il n'a rien fait pour lui. Jésus n'est pas mort pour lui. Vous comprenez ça? Jésus n'est pas mort parce qu'il a péché. Il n'est pas mort, il n'a rien fait pour lui-même. Il a tout fait pour nous. Donc ce n'est point pas les œuvres. Dieu insiste sur ça. Ce n'est point pas les œuvres. Fait que personne ne se glorifie. Verset 10 maintenant. Il veut montrer que c'est parce que j'ai dit que ce n'est pas bon les œuvres là, que vous n'avez pas fait de bonnes œuvres. Mais dans quelle motivation? Lisez. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La raison pour laquelle nous sommes créés en Jésus-Christ, c'est pour les bonnes œuvres. Notez bien, ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous sommes créés en Jésus-Christ. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous sommes créés en Jésus-Christ. Mais c'est par l'œuvre de Christ que nous sommes créés en Jésus-Christ. Ok? Maintenant, il dit, maintenant que nous sommes créés en Jésus-Christ, la raison pour laquelle nous sommes créés en Jésus-Christ, c'est pour les bonnes œuvres. Alléluia. Vous savez, ce dont on parle aujourd'hui a été un objet de débat avec les apôtres. Et je voudrais qu'on lise Actes 15, versets 1 et 2, pour voir le contexte. Le débat là, ce n'est pas un débat nouveau. Ah, salut sans communion, tu n'es pas sauvé. Salut sans baptême, tu n'es pas sauvé. Et tu n'es pas sauvé. Tout ça là, ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Ça a commencé depuis l'époque des apôtres. Et ce débat est tranché. Mais les gens font comme si ce n'est pas tranché. On va voir ensemble. Actes 15, verset 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de les montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Pour traiter cette question. Maintenant, quelle est la question qu'ils ont traitée? Le faux enseignement. Je sais que je le dis comme ça. Le faux enseignement qui dit que si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous n'êtes pas sauvés. C'est-à-dire même si vous avez la foi en Jésus-Christ et que vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous n'êtes pas sauvés. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils enseignent. C'est la doctrine. Et Paul, vous savez que Paul, malgré qu'il n'a pas vécu avec Jésus comme ça, il a eu la meilleure révélation de Dieu. Paul a eu avec eux une vie. Comme ils ne s'entendent pas, il a dit, ok, allons voir les apôtres. Allons voir ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ. On verra bien ce qu'ils vont nous dire. Et nous savons que quand Jésus-Christ partait, il a
confié une grande responsabilité à la bonne prière. Alléluia. Voilà ce que Pierre a dit à partir du verset 7. Écoutez clairement. Pierre a tranché la question définitivement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Lisons. Verset 7. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Attendez. Donc, pour croire, il faut entendre la parole de l'évangile. Ok? Continuez. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il fait référence à ce qui s'est passé avec Corneille. Vous comprenez? Corneille est un païen et toute sa famille. Et quand Corneille a eu l'inspiration d'envoyer quelqu'un appelé Pierre, Pierre est venu prêcher la bonne nouvelle. Et ils ont reçu instantanément le Saint-Esprit. Quand il est remonté après, on l'a accusé de ce qu'il est allé prêcher aux païens. Et il s'est expliqué. Maintenant, il rappelle que la même chose là, le Dieu n'a pas fait de distinction entre lui et les païens, mais il a offert le même Esprit Saint aux païens. Continuez. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Comment il a purifié leur cœur? C'est pas les œuvres. C'est par la foi que Dieu purifie nos cœurs. C'est pas par nos œuvres. Nous voulons avoir une bonne conscience par nos œuvres. Non. Ayons une bonne conscience par la foi. Allons-y. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Écoutez, elle dit pourquoi vous tentez Dieu? En fait, Dieu n'a pas. Pourquoi vous tentez Dieu? En mettant sur le cou, c'est-à-dire, vous misez à bas des mailles de toi, donc pourquoi vous tentez Dieu? En mettant sur le cou un fardeau que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Quel est le fardeau? La loi. La loi que nos pères n'ont pas pu porter. S'ils ont porté la loi de Jésus-Christ, écoutez bien. Si nos pères avaient réussi par la loi, Jésus n'a pas besoin de venir. Donc nos pères n'ont pas porté. Eux-mêmes qui ont vécu avec Jésus-Christ, ils n'ont pas pu porter cela. Et pourquoi vous voulez faire entendre aux gens qu'il faut porter ça? Continuez le verset. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que... Il a conclu. En fait, le débat là a été conclu par Pierre. Il a conclu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 4 dit la même chose. Lisez. Vous voyez, la phrase là, c'est revenu à la phrase d'Éphésiens 2, verset 4. Vous pouvez lire ça. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, oui, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Nous insistons sur l'ordre divin. Dans l'ordre divin, là, c'est pas la foi que vous êtes sauvés. Sinon, vous allez faire des bonnes œuvres, mais qui seront considérées comme des œuvres mortes. Des œuvres qui seront brûlées. Les bonnes œuvres doivent s'appuyer forcément sur la croix. Je ne fais rien à quelqu'un par moi-même. Je lui fais tout par Christ. Et c'est pour cela qu'il est important de maintenir l'ordre divin. L'ordre divin n'est pas dit, c'est par les œuvres que vous êtes sauvés et pour les œuvres vous êtes sauvés. Non. Vous êtes sauvés par l'œuvre de Christ pour les bonnes œuvres. Écoutez, vous êtes sauvés par l'œuvre de Christ. Mais vous êtes sauvés pour les bonnes œuvres en Christ. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Christ. Pour les bonnes œuvres en Christ. Ce n'est pas que nous avons les bonnes œuvres qui nous ont sauvés et nous poursuivions dans nos bonnes œuvres selon la chair. Non, ce n'est pas l'ordre divin. C'est important de comprendre cela et d'enseigner cela. L'enseignement qu'il faut croire que salut, moins,
Communion, ce n'est pas salut. Salut moins baptême, ce n'est pas salut. Salut moins deal, ce n'est pas salut là. C'est faux. C'est faux. C'est par la foi seule que nous sommes sauvés. Et c'est un don de Dieu. Je veux que je laisse sur nos pieds. Et qu'on va déclarer, Seigneur, dis merci à Dieu que c'est par la foi que je suis compris, que c'est par la foi que je suis sauvé. Je suis sauvé par la foi pour les bonnes œuvres. Je suis sauvé par l'œuvre de Christ.